Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villatte.com sur BP.Vente Pro 2020. Donc toujours dans notre back-office par rapport au traitement particulier, nous allons voir cette fois-ci tout ce qui concerne les champs personnalisables. Alors c'est vraiment très intéressant les champs personnalisables. Comme son nom l'indique, vous pouvez vraiment personnaliser votre logiciel avec des informations supplémentaires que vous n'avez pas par défaut sur le logiciel et vous pouvez les avoir sur différentes tables, comme les fournisseurs, les articles, les clients, sur les documents de vente par exemple. Voilà, donc on va voir comment mettre en place les champs personnalisables. Et en plus l'intérêt, c'est que quand on va voir après le tutoriel suivant sur les vues et les filtres, après on peut exploiter les champs personnalisables sur ce qu'on appelle les vues et les filtres, où ça permet d'obtenir différentes éditions par rapport à des données qui vous sont spécifiques. Alors pour le mettre en place, en fait, pour les champs personnalisables, on va ici dans le menu paramètres et vous avez ici, vous voyez, personnalisation des champs et tables. Donc ici, ce sont toutes les tables que vous pouvez personnaliser. Donc nous, par exemple, on va personnaliser, par exemple, tout ce qui concerne les documents de vente. Et au niveau des documents de vente, pourquoi pas, on va dire qu'au niveau des factures, par exemple, on a un revendeur informatique, on voudrait retrouver le numéro d'intervention, par exemple, sur les factures. Eh bien, ici, donc, quand on sélectionne facture, ici, vous voyez, on pourrait même donc le dire que c'est un champ obligatoire, mais le problème, c'est qu'après, effectivement, c'est bloquant. C'est-à-dire que si, euh, par rapport à vos factures, vous ne le saisissez pas, vous ne pourrez pas enregistrer la facture. Donc, nous, on va faire champ personnalisé et en fonction des factures, vous le saisirez ou pas. Donc, ici, je fais ajouter. Je fais ajouter un champ. Donc là, je vais donc, effectivement, il me demande de sauvegarder le dossier. Alors, moi, je le ferai un peu plus tard. Je mets non. Voilà. Ici, je vais mettre un champ de type texte par exemple. Ici, je vais lui donner un nom, ça va être numéro intervention. Donc là, je fais OK. Voilà. Et donc ici, voilà, je peux changer la longueur. Donc moi, je vais laisser 10, mais vous pouvez mettre beaucoup plus. Et ensuite, je vais donc ici faire enregistrer. Voilà, donc là, je vais rouvrir mon dossier et il va me mettre à jour maintenant les documents de vente avec les factures où je vais avoir un onglet supplémentaire qui va s'appeler Info Perso et à l'intérieur, j'aurai mon numéro d'intervention. Donc je vais aller sur les documents de vente. Voilà, donc là, en fait, normalement, il me l'a rajouté. Voilà. Vous voyez qu'ici, maintenant, ici c'est coché, c'est pour m'indiquer qu'il y a bien un champ perso sur les factures. Donc si je vais dans document de vente, voilà, donc là, en fait, je vais aller dans facture. Voilà, je vais aller sur celle-ci qui n'est pas encore validée. Et là, vous voyez maintenant, il m'a rajouté un onglet champ personnalisable. Et si sur cette facture, j'avais donc facturé une intervention, je pourrais mettre ici mon numéro d'intervention. Et l'intérêt, c'est que ce champ, maintenant, on va voir comment l'exploiter, justement par rapport à des vues et des filtres, où on va demander, je voudrais retrouver toutes les factures pour lesquelles effectivement j'ai un numéro d'intervention. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant, les champs personnalisables, puisque d'un logiciel standard, on va dire, vous pouvez arriver à du spécifique en personnalisant certaines tables.